première, enfin quatrième plutôt. Alors aujourd'hui, bonjour à tous, nous allons dégager le débitmètre d'air parce que avec le boîtier Kadata ça sert plus à rien du tout. Et du coup on va remplacer par ça, aspirateur Dyson. Ouais, c'est de la merde, on sait tous, hein, ça filtre rien du tout, on est d'accord. Mais bon, on va dégager cette vieillerie et on va quand même la démarrer, on va débrancher la prise pour voir s'il y a vraiment pas de changement, si ça sert à rien. A few moments later. Voilà, on fait moins que ça. Bon, là elle est chaude. Hop, magnifique, il ne se passe rien. Donc, c'est tout à fait normal, vu que maintenant c'est régime capteur papillon pour la gestion moteur. Ce vieux débitmètre ne sert à rien. Et en plus, hein, on va gagner du poids. Filtre à air, R, c'est la lettre de la performance. Hein. Je sais pas pourquoi, mais putain, ça fait un bruit de casserole. Oh là là, putain, elle est vierge. Hein. Ah. Hop, voilà. Bon, il faudra que je fabrique un truc quand même pour tenir ça. Vite fait, de petits mots sur ce débitmètre. Si vous l'avez encore, si vous voulez essayer de le régler correctement, en fait, déjà pour régler cette vis, ça c'est la vis CO en fait au ralenti. Elle sert que pour le ralenti en fait, hein, juste pour avoir une bonne valeur au ralenti. Et bah ici, juste en dessous, on a une valeur et cette valeur, faut le reporter avec un pied à coulisse. Le pied à coulisse, on le pose là-dessus et la tige, on la fait sortir. De cette valeur-là, il faut que la vis elle touche. Et on a le réglage d'usine. Après, il y a ce ressort-là aussi. Ça qui est trifouillé souvent dans tous les sens. Alors, de souvenir, je crois que plus on le tend, plus ça appauvrit le mélange. Et plus on le détend, plus ça enrichit. Donc le but c'est, moi je l'avais tendu en fait jusqu'à temps que quand j'accélère à fond, mes valeurs elles étaient trop pauvres. Du coup ça voulait dire que je reculais d'un cran et après ça redevenait riche en fait. On passait de 10 à des valeurs pauvres. Donc, dès qu'on a trouvé le bon cran, on règle ça et on peaufine. Bon, faut acheter une petite sonde lambda avec un manomètre d'AFR. Même avec du truc pas cher, on arrive à régler à peu près. Après, ça reste des vieux moteurs qui tournent un peu, souvent un peu trop riches. Enfin voilà quoi. Donc bref, ça, du coup, il n'y en a plus besoin. C'est poubelle. Enfin non, c'est pas poubelle, ça va être dans le carton de pièces. Oh, dis donc, regardez un petit peu cette belle Golf. Rouge sport, avec les plaques en carton. Ça va être le projet du frérot quand il aura trouvé ce qu'il veut. Bon, nouvelle roue. Parlons-en de ces roues en plus. Celles-là, je les ai commandées en novembre et je les ai reçues que maintenant parce que c'était sur commande quoi. Parce qu'à la base, j'avais acheté ça sur Allo Pneus, la marque Triface. C'est sympa, on dirait des BBS. Sauf qu'il restait plus que du 9 pouces de large. Et du coup à l'arrière ça passe nickel, sauf que à l'avant ça touchait l'amortisseur, donc j'étais obligé de mettre des cales. Et déjà que le 9 pouces ça ressortait vachement de l'aile, c'était énorme. Alors en plus avec des cales, du coup j'ai acheté quoi? J'ai acheté ça. Ça c'est de la grosse merde, ça a jamais acheté. Parce qu'en fait d'un côté on va avoir 4, après 3, après 5, du coup après on a une roue qui roule comme ça. Donc c'est de la grosse merde. Ouais, ça par contre, ça c'est. En plus il n'y a pas de centreur de roue, alors c'est de la merde.
merde jusqu'au bout, d'un bout à l'autre. Sinon il y a ça aussi qui est bien, avec le petit centreur qui vient centrer la cale, et en plus après on peut centrer la jambe dessus. Mais bon, ça fait prendre encore 1 cm quoi. Du coup bon bah j'en avais marre d'avoir la roue qui sortait de l'aile. Du coup j'ai commandé ça. Alors ça c'est des Japan Racing. Et les Japan Racing c'est quand même de la marque. Je me suis dit ça va être bon, en 8 de large. Sauf que quand je les ai reçus en fait, bah je sais pas si on va voir, mais ça touchait l'étrier de frein. Grosse déception. Alors comme j'avais pas envie de remettre des cales, hein, j'ai meulé un petit peu l'étrier de frein parce que c'était quelques millimètres, 4-5 millimètres quand même. Et tout ça en plus c'était indiqué que c'était compatible avec E30. Hein. Ouais bon, moi j'ai vraiment été emmerdé. Donc je sais pas vous, mais faites attention sur ce que vous commandez. Alors j'ai déjà répondu à la question qu'on m'avait posée, mais elle était très intéressante. Du coup je vais reprendre ça. C'est par rapport au logiciel, donc effectivement il y a un moment où ça porte un peu à confusion et nous on ne s'était pas trop posé la question. Donc c'est ici par rapport à l'AFR. Donc ça demande si on inclut ou pas une valeur cible. Alors je le dis dès le départ, au départ il faut mettre ne pas inclure la valeur cible parce que en fait quand on va vouloir faire les réglages du moteur, faire des enregistrements et tout, il faut pas que la sonde elle interfère dans les valeurs parce qu'elle va essayer de modifier pour être toujours bien. Et du coup vaut mieux qu'il n'y ait aucune correction et faire des enregistrements et après recorriger les injections. Enfin la table d'injection, bref. Donc au départ quand on fait des réglages et tout ça, faut pas inclure une valeur cible. Faut l'inclure vraiment à la fin quand ça tourne bien. Et donc quand vous incluez cette valeur cible, on pourrait penser qu'en dessous on indique 14,7 et du coup ça va prendre toujours cette valeur là, 14,7, même qu'on accélère ou pas. Mais en fait non, ça c'est juste par rapport au carburant et à la sonde lambda qu'on utilise. 14,7 c'est le bon ratio pour de l'essence. Et c'est juste à indiquer quoi, selon ce qu'on utilise. Et ici, de toute façon, dans le logiciel, quand vous le téléchargerez, vous verrez, il y a plein de petits points d'interrogation qui sont vraiment... Bon, des fois, on comprend pas, mais des fois, ça explique bien. Donc ici, quand on indique inclure une valeur cible, ça nous dit bien que ça va chercher dans le tableau d'AFR, suivant l'ouverture papillon et le régime, suivant ce qu'on a indiqué, quoi. Et du coup, ça va apporter des corrections sur l'injection pour se rapprocher au plus proche de ce qu'on a indiqué. Et du coup bah c'est pour ça que si on va dans le tableau d'AFR, on n'a pas de 14,7 ici parce qu'on veut de la performance, donc c'est du 12,5. Donc voilà quoi, ça va bien chercher les valeurs qui sont dans cette table. Donc ça c'est le petit point intéressant et qui portait à confusion. Ensuite j'avais des problèmes de démarrage à froid. Du coup, bon, c'est un bon investissement, hein. Revue technique pour son moteur quand on veut faire une gestion. C'est pas mal parce que par exemple, en fait, moi ça venait principalement de la sonde de température d'eau. Parce que faut rien laisser au hasard, hein. Moi j'avais vraiment fait ça à la One Again. Calibration de la sonde de température d'eau. En fait, à un moment, je sais plus où, c'était marqué E30 325. Je me suis dit, oh, 325 c'est pareil qu'un 320. Et du coup, j'avais indiqué ça, sauf que dans les températures moteurs, bah, à froid, ça m'indiquait du moins 10, alors qu'il faisait pas moins 10. Du coup, là, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Et en fait, bah, au moins, on va dans la RTA. Et puis ici, on a les valeurs à avoir de la sonde de température, les résistances. Et du coup, on les reporte dans le logiciel. Comme ça, au moins c'est nickel. C'est pas des trucs au pif. Donc ça, faut vraiment prendre son temps et puis renseigner toutes les caractéristiques de son moteur. Il y avait autre chose aussi, ah oui, bah, aussi pour l'allumage, parce que dans la vidéo sur le logiciel, j'avais marqué que sur internet on pouvait avoir une table d'allumage, tout ça, qu'il n'y avait pas moyen de la vérifier, qu'on a laissé ça comme ça. Mais quand même, j'ai pas balancé une table d'allumage comme ça sans rien vérifier. Parce que bon bah si on met trop d'avance, on peut flinguer le moteur et puis on va nulle part. Du coup, en fait, au moins dans la RTA, il y a aussi les avances à l'allumage d'origine et on peut s'assurer au moins qu'on ne dépasse pas les valeurs maximales d'origine.
de base. Donc on sera... faut quand même vérifier ces choses-là, faut pas faire les trucs au pif. Donc là bon c'était les tables, enfin les courbes d'origine. Donc ouais franchement la RTA c'est un bon bouquin quoi. C'est un bon bouquin. Donc voilà, là j'aimerais bien installer le launch control, donc je vais essayer de préparer les petits trucs pour l'installation. Allez. Alors. Ouais. Ah, le Kadata il est dans sa protection anti-pluie. Parce que ces derniers jours il y a eu quelques nuits de pluie là et puis bah j'ai le pare-brise qui est pas très étanche parce qu'il me manquait une petite plaque ici là. Et en fait ça du coup ça baillait vu qu'il y avait rien. Et vu le prix que ça coûte, ça me faisait chier de dépenser autant dans une petite merde pareille. Du coup j'ai pris une tôle en inox que j'ai repliée à la bonne taille et puis je l'ai enfoncé. Et puis bah il n'y a plus qu'à attendre qu'il pleuve pour voir si ça fuit toujours ou pas. Donc bref, dans le doute, je l'ai mis dans un petit sachet. Parce qu'au prix qu'il coûte, ça me ferait chier. Voilà, qu'ils prennent l'eau. Donc bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit fil. Ah, là-haut. Tac, tac. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Le petit équerre là des jeux mécanos là. Couplé avec un capteur de porte. Hop. Du coup quand on débraille, et bah ça fait contact. Et quand on relâche l'embrayage, ça fait plus contact. Ça fait contact, ça fait plus contact. Ça fait contact. Et bah ça c'est mon bouton du launch control du coup. J'ai vu ça sur YouTube en fait. Je crois que c'était un Américain qui avait fait ça sur une voiture. J'ai trouvé l'idée assez sympa parce que du coup au moins il n'y a pas besoin de rester appuyé. Parce que c'est ça le launch control en fait. Faut laisser ce fil là connecté en fait. Et ça laisse le launch control activé et dès que la connexion se lâche, bah, le launch control il part. Donc au final si on met ça sur un bouton, et bah, il faut rester appuyé sur le bouton et le lâcher quand on veut partir quoi. En plus, bon, je vais certainement le coupler à un interrupteur pour le désactiver pour éviter qu'il s'active tout le temps. Du coup là j'ai utilisé les prises qui sont fournies hein. Et puis il n'y a rien du tout à part le launch control du coup. C'est la JS7 il me semble. Donc ouais c'est ça en fait. Tout plein de prises pour pouvoir connecter tout ce qu'il faut. Bon ça c'est un peu le bordel. Et pourtant j'ai rangé. Du coup ensuite une fois que tu as connecté tout ça, tu vas rechercher les clés qui sont sur le coffre. Voilà. Tac. Tu mets les contacts. Ça fait contact. Ensuite, tu réveilles l'ordi. Donc c'est dans suralimentation et fonctions annexes. Et c'est stratégie de départ, passage de vitesse, pied à fond. C'est là-dedans en fait, pas marqué launch control. Et quand on rentre là-dedans, là c'est marqué lancer l'option de contrôle. Et du coup bah ici en fait on a plusieurs choix, départ et passage de vitesse. Bon je l'ai pas activé, moi j'ai juste activé l'option de départ hein, parce que bon, c'est pas une voiture de course hein, donc voilà. Après du coup bon bah JS7 ça c'est bien. J'ai laissé 3500 tours minute, c'est très bien aussi. Alors plage, logiciel de limite 200 tours, ça aussi c'est bien, j'ai laissé ça comme ça. Retard, allumage, 1 degré. Activation de la stratégie de départ quand la position papillon est supérieure à 10%. Ouais c'est bien en fait, ça veut dire que si on appuie sur le bouton ou si on débraille sans accélérer, bah en fait ça va pas activer le launch control. Et surtout, méthode de limiteur de régime, coupure à l'allumage. Hein. Ah ouais, ça faut pas mettre coupure à l'injection, quelle tristesse, coupure à l'allumage.
Et voilà, ensuite on fait mettre à jour et puis il n'y a plus qu'à essayer. Bon, là on va essayer de passer les câbles proprement. Plus que du jeu. S'il est passé, de les faire ressortir par là. Puis on va le connecter à ça. Bon, c'est un bouton de warning que je veux en double. Je vais le mettre à l'envers. Et puis c'est ça qui activera le launch control. Ça se verra pas. Technique brevetée, hein, bien sûr. Un peu plus rigide que le câble qu'on utilise. Hop. Ensuite ça ressort par là. Magnifique. Et ensuite. Eh, guide donc. Guide donc voir un peu là. En plein. C'est bon. Ça. Bien. On va partir les boutons. Voilà. Voilà. Tu mets tes petites cosses. Pas obligé de passer le plastique avant. Moi, j'oublie tout le temps. Je préfère 100 fois ça que les trucs, les cosses bleues et rouges et couleur de l'arc-en-ciel qu'on sertit à la pince et qu'au final, quand tu tires sur le fil après, ça s'en va. C'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde, c'est de la grosse merde. C'est de la merde. Alors, je crois que j'ai regardé quand c'est enclenché, c'est le 4 et le 2. Donc voilà, le triangle à l'envers, rien ne va plus. Et le triangle à l'endroit, ça marche. Là, ouais. Bon, il fonctionne. Ça ira bien. Est-ce que ça va démarrer? J'ai démarré et à ce moment-là, ça tremblait à mort. Du coup, c'était de la merde, quoi. Donc là, le bouton n'est pas enclenché. Voilà. Ça fait contact. Oh là 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 là. Je vais voir de l'extérieur. Ouais. Ça fait plus contact.